Et salut les petits potes. Salut. On a dû beaucoup attendre, mais ça va, le micro est bon, tout y est bon. Bienvenue dans cette 6e BO News avec... Tu dois dire ton prénom. Je pensais que tu allais m'annoncer. Avec Cyrielle, Mathieu, et Mathieu Lanvin, parce que c'est son nom de famille, Mathieu. Voilà, donc Cyrielle Mathieu, elle a Je me l'habitude prends pour une star d'entendre... aujourd'hui. On a des toutes nouvelles oreillettes, on va pouvoir bien entendre nos invités. Alors du coup, C'est ça, parce qu'on a dû prendre un autre matériel, parce qu'on a une surprise. Enfin, on a annoncé... plus vraiment alors, c'est surprise. plutôt une surprise. Ils le savent normalement. Et en tout cas, bonjour tout le monde qui est dans le chat. On voit Marie Giordana, salut. D'ailleurs, est-ce que vous nous entendez bien dans C'est- le chat? C'est le moment de faire Ouais, le c'est petit moi de test faire le technique check avec vous. technique. Il Si y a vous Ludo entendez. Maublanc, il y a Castor Mutant. Bonjour tout le monde. Oui, Bonjour. Marie, je sais, il faut que je ramène Next Station Tokyo à... Voilà, je sais. Faut arrêter de me suivre, madame. Ah, tout le monde débarque derrière toi comme ça, Mathieu. Maintenant, il y a tout le monde qui va savoir que si on vient squatter vers moi à PL, on peut jouer à Next Station Tokyo. C'est foutu. Ah, apparemment, tout le monde nous entend très bien. Et ben voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle pour bien commencer. Du coup, est-ce que ce serait pas le moment d'annoncer de quoi on va parler aujourd'hui? De jeu, Oui, Mathieu. Oui, de jeu. de Mais jeu Blue Orange. de quel jeu? De Glisse Banquise. Effectivement, c'est la sortie du mois. C'est Glisse Banquise, le premier jeu d'Oussama Khelifati. C'est illustré par Laurent Boissier et c'est un jeu pour les petits enfants qu'on va vous expliquer dans la première partie de l'émission. Et par la suite, on va recevoir l'auteur en fait du jeu. Donc recevoir à distance, mais Oussama va pouvoir nous parler justement du jeu, de son prototype, de comment il l'a créé et tout ça. C'est exactement ça. Et après, on va avoir un invité, mais ici, présent, tout droit venu des contrées d'Orléans. On a Gaëtan Bojano qui nous fait l'honneur de sa présence, qui est donc le responsable de l'agence d'auteurs Forge Next, et donc il va nous expliquer un peu son métier, ses collaborations, on va refaire un tour des jeux avec lesquels on a travaillé, parce qu'il y a des jeux Blue Orange qu'on a eu avec Forge Next. Et on va pouvoir croiser des informations entre lui qui est agent d'auteur et Oussama qui est auteur pour justement vous parler de comment on édite en fait son premier jeu de société. Donc si vous avez des questions, à ce moment-là, n'hésitez pas dans le chat. J'en ai déjà quelques-unes que j'ai récupérées sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai vu passer les sondages et les trucs. J'aurais dû mettre des conneries, mais j'ai pas eu le temps. Non mais c'est bien. Je vais les dire en direct quand même. Et notre dernière catégorie, enfin avant-dernière catégorie, c'est le bulletin météo, parce que les festivals d'été reprennent. Fin de semaine, on sera à PEL, donc à Paris Ludique, et le flip qui sera juste derrière. Du coup, voilà, on va vous reparler, un peu dire ce qu'on fait, ce qu'on présente. Et puis il y aura le quiz final. que je n'ai pas vu. Donc je vais répondre en même temps que vous. Préparé par mes soins, attendez-vous à du haut niveau de calembour et autres blagues diverses et variées. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas le droit de regarder les questions. J'avoue, j'ai hâte. Et vous aurez la possibilité avec ce quiz, si je ne dis pas de bêtises, c'est de gagner un Glisse Banquise et un Blockness. Voilà, c'est des jeux un peu rafraîchissants et hydratés de l'été. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour, on est bien sur le programme. On va pouvoir commencer avec la première catégorie. Il n'y a personne qui nous a hurlé dessus en régie, donc c'est qu'on n'a pas... C'est que ça va, on a bien fait on a notre peut-être travail. dit des conneries, mais on a suivi le déroulé, donc tout va bien. Alors, on Le est parti, jeu on est du bien mois, la sortie du mois, c'est Glisse Banquise. Donc Glisse Banquise, c'est un jeu d'Oussama Khelifati, je l'ai dit tout à l'heure. C'est son premier jeu, Oui. il nous en parlera tout à l'heure. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez essayer d'aider les 4 petits pingouins qui se sont bien amusés en sortant dehors toute la journée. Vous allez les aider à rentrer sur la banquise avant qu'il ne fasse nuit. Mais comme vous pouvez le voir, il y a différents morceaux d'iceberg et de banquise qui flottent à la surface de l'eau et ils sont un peu éloignés. Donc on va avoir le temps du paquet de tuiles qui est dans ce petit sac pour essayer de les ramener petit à petit sur la banquise. C'est très simple, quand c'est à son tour de jouer, on joue à tour de rôle, c'est un coopératif. On va prendre une petite tuile et on va devoir aller la glisser dans une des 2 fentes de la banquise par ici. Il va falloir la pousser entièrement. Donc, par exemple, je vais faire ceci. Je vais faire un vrai coup intelligent parce que je ne suis pas un enfant de 4-5 ans. Hop. Je ne dis pas que vos enfants de 4-5 ans ne sont pas intelligents. C'est pas ce que j'étais en train de dire. Et donc, on va pousser la tuile jusqu'à ce qu'on ne la voit plus de ce côté-là. Donc, je vais pousser, essayer de faire des trucs intelligents. Hop là. Là, elle ne dépasse plus, j'ai fini mon tour. Quand j'ai fini mon tour, je peux, si c'est possible, faire avancer un pingouin d'une tuile. Pour le faire avancer, il faut que les tuiles touchent. Donc là, je vois que les 4 pingouins ne sont pas sur des tuiles qui se touchent, donc je dois passer mon tour. Cyrielle, c'est à toi. Oui, j'allais dire à moi. À toi.
Et donc, Alors. fais du même côté, comme ça fait une bonne explication. à la Alors, règle. attendez. Parce que, du coup, Hop, voilà. parfait, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Je suis fier de Attends. toi. Hop là. Oh, il y a des choses qui se Là, touchent. elle a joué et vous voyez qu'il y a des tuiles qui se touchent. Mm. Alors en plus, il y a deux catégories de tuiles. Il y a juste la glace normale et il y a les tuiles qui sont verglacées. Cas de figure ici, joue. Tu peux faire avancer le pingouin avec l'écharpe orange. Bon, je vais faire le truc simple. Tu fais les Et trucs tu expliques simples. le truc Et un peu j'explique plus. le truc compliqué. Donc Ouais, là, ça je peux marche. avancer ici parce qu'on a. Voilà. J'évite de Parce tuer que mon ça se pingouin. touche. Parce que justement, ici, elle se touche. Et moi, le coup d'après, je vais jouer. Hop là, je vais faire la brute épaisse. Je vais jouer très vite. Hop. C'est bien, ça pas trop. Là, ici, ça se touche ici. Il y a une tuile glissante. Je peux en fait, je gagne un mouvement supplémentaire. Donc je fais zouiou et j'arrive sur le suivant. Et attention, on ne peut pas avoir plus de 2 pingouins sur la même tuile. Donc on va jouer comme ça, au fur et à mesure. Ça va être un peu le côté. C'est Pénélope Gaming chez Trick Track qui disait ça faisait un peu penser aux jeux de foire et de fêtes foraines où vous savez, vous avez des pièces qui se poussent les unes avec les autres. Voilà, ça va pousser au bout d'un moment. Il faut essayer de tous les faire avancer pour qu'ils viennent là avant la fin du sac. Donc un petit jeu de dextérité, un peu tactique, coopératif. Ouais. Alors, il y avait marqué 6 ans sur la boîte. C'est un petit défaut qu'on a eu à la production. On a changé d'avis, on va le passer en 5 ans sur les prochains tirages. Mais voilà, c'est accessible dès 4-5 ans. Et on a un travail d'illustration dessus. Enfin, moi, je suis particulièrement fan de ce qui a été fait à la fois sur la couverture et à la fois sur les éléments. Il y a tout le décorum. Par cascade Laurent avec Boissier. les saumons, etc. Voilà, c'est vraiment super beau. Et un jeu dans la boîte, ça c'est plutôt pratique pour les jeux pour enfants. Surtout Voilà. que voilà, ça s'y prêtait bien avec la mécanique. Mais voilà, c'est plus facile à ranger et tout est au même endroit. Et ça, on aime bien. Exactement. Et il y a une petite variante avancée pour les enfants peuvent grandir aussi avec le jeu. Vous voyez que de temps en temps, il y a des Sea Lions sur les tuiles. Ça va complexifier un tout petit peu le jeu. Quand un pingouin saute sur une tuile où il y a c'est une otarie, je crois, un lion de mer, il y a des petits jetons de lion de mer qui ont dû rester en dessous, qu'on va venir... Ils sont dedans. Ils sont dedans. Ouais. J'ai tout mis dedans. T'as tout mis dedans. On va aller choisir un jeton lion de mer qui correspond au lion de mer et on va venir l'insérer en fait comme le reste des autres tuiles. Et en fait, au fur et à mesure, elles vont venir s'insérer entre les différentes tuiles de glace, donc ça va peut-être bloquer certains passages. Donc ça accentue un peu la difficulté. Mais c'est déjà pas si facile, hein. On ne gagne pas tout le temps. C'est Avec ça. Guise Manquise, oh, c'est facile, on en amène 2-3, puis le dernier il reste au fond, il nous galère. Mais il y a une marge de progression parce que la première partie, forcément, les premiers jeux, quand on le découvre, on tâtonne un peu, on peut peut-être se tromper. Mais là, comme tu l'as dit, c'est un jeu. Il y a un petit peu de stratégie parce qu'à force, on peut savoir un peu comment bien placer les éléments pour pas tout faire tomber, ce qui peut arriver à la première partie ou en cours de Et ce partie. n'est pas grave, vos pingouins Bah ne non, meurent justement, pas s'ils ils tombent. ne meurent pas, ils reviennent au début. Ils remontent la cascade sur le dos des saumons sauvages. Mathieu, pro du Ils storytelling. sont dessinés là, du coup ça marche. Du coup, voilà, donc on peut toujours s'améliorer et c'est ça qui est plutôt chouette. Et un coopératif pour les enfants, c'est plutôt sympa aussi. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Ou est-ce que c'était tellement clair et limpide? Un petit peu de fraîcheur. Un peu de fraîcheur, nanana. Hello, mon enquête est totalement... Ok, non, c'est bon, nanana. Eh bien, écoutez... Ça a l'air d'être s'il y a plutôt pas clair. de- Il est déjà disponible en boutique, il est sorti vendredi dernier. Il est sorti vendredi dernier. D'ailleurs, tout à c'était fait. l'anniversaire d'Oussama vendredi dernier Et quand ouais. le jeu est sorti. Ah, on rigole pas chez Blue Orange. On offre des sorties de jeux à l'anniversaire des auteurs. Ça marche pas tout le temps, parce que c'est un peu technique. D'ailleurs, on vous parle de Gus Banquet, donc ça c'est la version qui est pour la France. Et pour les autres pays, notamment si vous avez des personnes en Belgique, dans le chat, vous le trouverez sous le nom de Pengo Jump. Voilà. Parce qu'en France, du coup, c'est distribué par Tribuo sous le nom de Guise Banquise. Et du coup, en Belgique, c'est chez nos amis de Geronimo sous le nom de ça. Pengo Jump. Il est trop bien et pas si facile. Effectivement, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il n'est pas si facile que ça. Ah ouais, je crois que j'ai gagné une fois quand même. Donc, voilà. Est-ce que l'émission sera dispo en replay, s'il vous plaît? Sur notre chaîne YouTube, c'est exporté à chaque fois et mis à disposition, en général, le jeudi, le temps que tout soit bien fait. C'est ça. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour du jeu. On va pouvoir passer à la rubrique Ben, je suivante. pense. Enfin, on ne s'est pas levé pour faire le tour du jeu parce que c'était un gag compliqué au niveau de la technique et de la régie, mais on a fait le tour des règles du jeu en tout cas. Et du coup, on va pouvoir accueillir notre premier invité, l'auteur de Guise Banquise, Oussama. Je vais le laisser devant. Hop.
peu de son. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, on m'entend Nous, bien on t'entend. Est-ce que nos amis dans le chat entendent bien Oussama? Est-ce qu'on m'entend bien? Je continue de parler un peu, j'essaie de meubler pour qu'on dise. Oussama Ike Alifati. Ah, il y a des quelqu'un mêmes. qui s'est confirmé, c'est bon, on t'entend. Est-ce que aussi vous le voyez bien? Mhm. Parce que le son, c'est bien, mais l'image, c'est bien aussi. Hein. Parfaitement. Écoute, je crois qu'on est sur un bon réglage technique. Oh là là. Cette fois-ci. Oh là là. Ah, ça valait le coup Tout est d'attendre bon. 3 heures ce matin, faire des tests pendant 3 heures, hein, Oussama, qu'est-ce que t'en dis? Ah, je suis là depuis 9h, allez, on y va maintenant. On rigole. En vrai, ils font ça très bien en régie. Après, il y a toujours les petits aléas. Mais du coup, il a entendu plein de conversations drôles et pas tout à fait avouables. J'ai entendu plein de choses. On peut pas tout dire. Ce qui se passe à Pont-à-Mousson reste à Pont-à-Mousson. Pont-à-Mousson. Alors, bienvenue Oussama. oui, Merci merci, d'avoir répondu présent à cette invitation, déjà. Ah, merci à vous. Alors, Merci à vous de m'avoir raconte-nous tout. Qui es-tu, Oussama Kelifati? Alors, à part l'auteur de Glisse Banquise, déjà. Qui suis-je? suis-je Oussama Kelifati, professeur de PS, donc dans la vraie vie, et auteur de jeux à mes heures perdues, et donc l'auteur de Glisse Banquise, qui est mon premier jeu édité chez Blue Orange. Je ne savais pas du tout que tu étais professeur de PS. Eh Je oui. me demandais justement parce que je savais que tu avais un autre métier, puisqu'on en reparlera dans la rubrique d'après sur ce qu'est être un auteur de jeu, tout ça, mais du coup, je ne m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai ma petite surprise aussi. Tout va bien. Alors, c'est pas une excuse pour lui demander d'enlever son t-shirt, vérifier s'il a des pecs, des abdos. Ça, je c'est un sais pas éditeur quoi. pour enfants et famille. Non, mais du coup, c'est bien aussi de montrer que justement, tu peux être auteur de jeu, mais tu peux avoir une autre activité à côté. Ça peut être un choix aussi de ne pas vouloir faire uniquement des jeux. Mm. Toi, par exemple, tu as fait des jeux, mais ce n'est pas ton métier principal. C'est vrai. Oui, ils n'étaient pas assez bien, du coup, je m'occupe de sublimer ceux des autres pour vivre. Ça marche aussi. Et du coup, d'où tu viens? T'es situé sur Je Paris, suis en région parisienne, je suis sur Paris. Je passe le petit coucou aux membres de la LIF, le groupe d'auteurs parisiens. Ah bah écoute, si, on Et attend. Ça veut dire quoi, LIF, du coup? LIF, Ligue extraordinaire des auteurs franciliens. Alors moi, je Je sais pas qui a trouvé le Île-de-France, nom. tu vois. Moi, c'était Du coup, sur l'île j'étais de pas France du tout aussi, dans ça. avec l'orthographe. Mais j'étais... Un groupement d'auteurs sans le A, je ne voyais pas, du coup. Effectivement, j'ai appris la dernière fois quand on faisait notre émission avec Mathilde que chaque région, ou en tout cas certains territoires, avaient des regroupements d'auteurs avec des noms attribués Ouais. à chacun. C'est vrai. Il me semble que Ouais, il y dans a le le Grand Cage, Est, il y c'est a- la cage, non? Il y a le Cajou. Il y a le Cajou Cajou, qui oui. est dans l'ouest. Il y a la Cale à Lyon. Le Je Malte. vais me faire engueuler par Est-ce qu'il y a Kevin tout le temps parce que des jeux de mots pour je suis les rapide. groupes d'auteurs? Ouais, c'est un peu plus rigolo. Oui, c'est très mignon en tout cas. Alors, qu'est-ce que on... Il y a Castor Mutant qui nous demande comment tu vas, Mister Pingouin. Eh ben, ça va bien, hein. Merci bien. Qui nous dit je suis aussi à la LIF. Il faudrait que je vienne aux réunions à Plénine. Ah, quelqu'un qui a fait les Ah dernières bah réunions. oui, Castor Mutant, est-ce que tu connais Castor Mutant ou ça va? ça me dit rien. Ça me J'ai va. vu son prénom et non, toi on t'a pas vu. T'es en train de rater des rendez-vous. Et vive le bar de Rouen, effectivement. Il y a Ah oui, Grégory Graff Grégory. qui est avec nous. Tu vois, il y dans a le un chat, A. qui Est-ce qu'il y a des représente. groupements d'auteurs de jeux où il n'y a pas de A dedans? Ce sera notre enquête pour la prochaine émission. Challenge. Explique-moi ça qui est difficile de vivre que des jeux de société quand tu es auteur. Non, on évoquera ça après Ouais. avec Ça, on va Gaëtan. garder cette question précieusement parce que ça pourra rentrer dans la discussion juste après avec Gaëtan. Là, on va se concentrer sur l'histoire en fait de Glisse Banquise parce que Ouais. on est un peu curieux de savoir justement comment l'idée t'est venue, les étapes par lesquelles tu es passé pour le développement du jeu. Ouais. Et si même si tu as des petites choses à montrer, que tu as des petits protos sous la main, c'est le moment. Alors Oups. raconte-nous tout. Vas-y. Comment en fait tu as eu l'idée de Glisse Banquise dans sa version première déjà. L'idée toute première, elle est née après Essen en 2019. Ok. Il y avait à ce moment-là une sorte de mode, je ne sais pas trop si on peut dire ça, mais une sorte de mode des jeux avec des polyomino. D'accord. Et Moi, ça me dit c'était, rien, il y avait, mais- Ah, les il y en avait polyomino, énormément. c'est des dominos, mais avec plus que 2 cases. Tu sais. D'accord. Ok. Ouais. Et il y avait la mode de ça, il y avait Copenhagen, il y avait Scarabia, je crois, chez Blue Orange. Oui. Il y en avait plein, et je me suis juste dit, ouais, mais pourquoi ils sont toujours droites, bien alignées, toujours D'accord. bien strictes? Pourquoi on les mettrait pas n'importe comment, en fait? Juste on les met, on les pousse.
Ok. Donc, tu as Très rapide. vu la mécanique, c'est ça qui t'a inspiré Ouais. pour créer un jeu autour. Ok. Ouais, c'est ça. Au début, ça a démarré de là. Après, bon, je remarquais vite que si tu mets des formes bien droites, bien strictes, bah, c'est un peu nul, quoi. Mhm. Donc ça a donné des formes C'est vrai comme ça. on est sur des formes qui n'ont plus rien à voir avec des polyminos, effectivement. Après, c'est vite parti en vrille, donc dans des formes un peu bizarres. Puis de là, c'était immédiatement le fait de les pousser. En fait, c'était ne pas les mettre droites. Bah, pourquoi on les pousse pas? Juste, on les pousse. D'accord. Et bah, après, c'était ah bah tiens, ça fait penser aux pousse-pièces, ça, des fêtes foraines. C'est marrant. C'était C'est ça moi le la nom référence que technique. tu as fait tout à l'heure en plus. Et après, dès qu'il y avait les pousse-pièces, c'était la première chose qu'il y a eu juste après. C'était là, ça a mis du temps, ça a mis peut-être une ou 2 semaines. D'accord. 1 ou 2 semaines pour se dire bah ouais, mais ça serait drôle quand même qu'il y ait quelque chose dessus, parce que là, il y a rien, on fait juste pousser des petits éléments. Et dès qu'il y a eu éléments plus petit objet dessus, la question s'est posée de ouais, mais il faudrait un thème maintenant pour ça. Ok, justement, j'allais te demander si le thème, tu l'avais déjà toi ou ça s'était fait pendant le développement. Mais est-ce que tu avais déjà je du vais laisser répondre. Mais oui, toi tu sais, mais nous on veut savoir en fait, on veut entendre ça nous parler. Le thème, au début, c'était qu'est-ce que je prends, je sais pas trop. Au début, j'ai pensé à la dérive des continents Ok. parce que ça semblait un peu évident. Et rapidement, je me suis dit, mais c'est pas rigolo ça en fait. C'est pas vendeur. Ça fait pas rêver ça. D'ailleurs, faire de la une autre question géopolitique. qui me vient en rapport à ça, est-ce que tu savais que tu voulais faire un jeu pour enfants? Ou est-ce que tu t'es dit que ça peut être pour adultes ou autre? Est-ce que tu avais déjà une idée du public, je peux dire ça comme ça? Public cible, ouais. Tu voulais déjà, du coup, c'était jeu enfance, tu avais déjà ton idée sur ça? Non, pas vraiment. En fait, En soi, j'en avais aucune idée. ça pourrait aussi s'adapter pour un jeu pour plus grand en soi. La Oh bah les grands ils perdent. Ils font les malins, ils disent, oh, Mais du coup, facile, c'est et super puis ils font intéressant en fait, de n'importe savoir quoi. quand on a une idée de prototype de jeu, est-ce qu'on a déjà des idées très arrêtées sur certains éléments, la mécanique, le thème, l'âge, tout ça, ou si ça peut évoluer. Non, c'est venu direct. Enfin, c'est venu après. C'était au vu de la simplicité de la méca et du fait que je voulais pas encore en rajouter. Ouais. Je me suis dit qu'il fallait aller sur un public enfant. D'accord. Du coup, tu n'as dit dérive des continents. Finalement, on part enfin, en soi, qui peut presque être un peu lié quand même, puisqu'on parle de la glace, des éléments de glace qui peuvent se déplacer. Donc, on n'est quand même pas très très loin de ça, en fait, de l'idée originale. Oui. Après, je me rappelle, le proto, il avait quelques différences. Juste au passage, il y a quelqu'un qui a pris mon challenge très à cœur. Il m'a sorti plein de noms de groupements d'auteurs. Il n'y a pas de A dedans. C'est normal, il s'appelle Nicolas Mathieu. Créateur d'objets ludiques de Touraine, collectif ludique Extra Toff à Bruxelles, les occultes récréateurs de Bordeaux et environ. À chaque fois, il y a quand même une tentative de jeu de mots sur les initiales du truc. Ouais. Et on a un coucou de Laurent Boissy, l'illustrateur du jeu. Hey, salut Bonjour à toi. tous les trois. Et donc on te repasse également le bonjour. Et c'est très cool que tu sois là. Et encore bravo pour tout le travail que tu as fait sur le jeu, notamment sur les jeux de couleurs sur la couve aussi sont bien sympas. On aime beaucoup. Et ça, on pourra en reparler avec le développement. Et raconte-nous, qu'est-ce qui a changé pendant le développement du jeu avec le prototype ou peut-être tu peux nous dire aussi comment t'es venu l'idée de dire tiens, ce jeu-là, je vais le présenter à Blue Orange, qui tu as rencontré, comment ça s'est passé? Ouais. Une fois que c'était terminé, il y avait les pingouins et je commençais à jouer. Ça a duré à peu près un mois. Ça allait vite parce que c'est né pendant le confinement et donc il n'y avait pas forcément beaucoup de possibilités de test. Donc je testais beaucoup. Je testais. En fait, à un moment, je testais pas, quoi. Je jouais parce que c'était marrant. Il n'y avait pas vraiment de test. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de le présenter. Je me suis dit, qui fait ça bien, qui fait du joli matériel, qui est capable de faire quelque chose, un bel objet avec ça. Il y avait Blue Orange et j'avais Anthony que je connaissais bien chez Blue Orange. Okay. Et je me suis dit, ouais. Bah, pourquoi pas. L'interlocuteur pour en général tout ce qui est les auteurs, envoi de prototype. C'est notre chargé de sourcing chez Blue Orange. Effectivement, c'est lui qui est en première ligne pour toutes les prises de rendez-vous sur les salons, même en ligne, par mail. C'est notre premier filtre. Ouais. Et Anthony, je lui ai montré. À ce moment-là, le jeu n'était pas complètement fini. C'était pas du tout fini. Même c'était avant le mois de test intensif. Je lui ai montré. Et dès que je lui ai montré, il m'a dit ouais, ça dès que t'es prêt, tu m'envoies une vidéo. J'ai dit ok. J'ai attendu un peu, j'ai testé, j'ai senti que c'était bon.
J'ai préparé la vidéo, je lui ai envoyé. Il m'a dit, allez, on veut le prototype. Et je lui ai envoyé le prototype qui ressemblait un peu à Ah oui, c'était Ah, ça que ceci. j'attendais, moi. Je me rappelle. avec l'Antarctique. L'Antarctique. Je sais même pas si on la voit correctement. Si, Si, on si, voit. on le voit. On voit. Effectivement, je me rappelle il y avait des phases de scoring, en fait, selon où le pingouin arrivait avant la fin de la partie, on Ouais. marquait des points. D'accord. Ouais, parce qu'à ce moment-là, c'était beaucoup trop dur pour faire arriver tous les pingouins sur la banquise. Il fallait avoir un scoring pour faire ça. D'accord. Comme on a voulu cibler plus. En fait, il y avait la sensation de jeu, mais il y avait des histoires de poissons aussi, que vous allez sur les tuiles où il y avait des baleines. Il y avait des ours. Des ours et des baleines. Il fallait les tuiles avec les ours. Il fallait avoir du poisson en stock pour pouvoir aller sur le même truc. Sinon, on ne pouvait pas y aller. En rajouter une petite dose de complexité. Donc, c'était plus famille. On s'est dit, il y a moyen d'en faire un super jeu enfant, mais il faut qu'on simplifie certaines choses parce que la notion de c'est coopératif, mais on a un scoring à la fin de la partie en fonction des. Tu perdais des points de vie aussi si les pingouins tombaient, Ouais, je crois. Si les pingouins tombaient, ouais. On s'est dit, l'idée est top. Pour rentrer dans le aussi. moule un peu blue orange, on veut un jeu enfant, on a voulu simplifier. Et il s'appelait comment le prototype? Le prototype. J'ai l'impression que tu essaies de le piéger. Non, il n'a pas essayé de me piéger, mais c'était pas le nom le plus vendeur. Hein. Le prototype, il s'appelait la fonte des glaces. Voilà. Au moins, ça t'annonçait déjà le thème. Oui, c'est vrai. Ça fonctionnait bien, mais ça, quand on s'est dit, le jeu, je me rappellerai la discussion, le jeu est génial. On ne peut pas garder le titre. Mais ça, justement, c'est une des étapes du développement d'un jeu. C'est aussi le titre. On vous l'a dit tout à l'heure, on a donc la version française Glisse Banquise. Il faut qu'on puisse trouver des titres qui fonctionnent à l'international. La caméra est là. Donc c'est aussi une étape importante parce que le titre, c'est quand même un des premiers éléments qui va être pour le public, qui va être pour les boutiques. Donc c'est quand même très important. Non pas que je juge ton titre, hein. Mathieu, totalement. Après, on s'était dit, effectivement, si on revient entre guillemets sérieusement, le côté banquise à la dérive, etc., ça peut forcément faire appel à ça, mais ce n'était pas le message qu'on voulait défendre sur le jeu. Si les gens veulent faire le lien, ils peuvent, mais on ne voulait pas y aller en mode comme des gros bras, en mode « Oh, la fonte des glaces, c'est un scandale, c'est triste, et pitié de ces pauvres petits pingouins. » C'est un sujet qui peut être un peu... C'est un sujet qui se tient, qui existe, ça fait réel, mais c'est pas on ne voulait pas spécialement sensibiliser à ça sur un jeu enfant. En soi, tu peux même se servir de ce jeu-là comme un outil pédagogique pour peut-être aussi amener ce sujet auprès des enfants. Les gens, s'ils veulent faire le lien, s'ils veulent s'y intéresser, ils peuvent. Le faire, mais à la base, c'est surtout pour s'amuser et c'est une expérience plutôt chouette. Alors, on a une question de Explique-moi ça. Il demandait, est-ce que les auteurs et les illustrateurs sont forcément à côté géographiquement ? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Et il me semble que, je dis peut-être une bêtise, mais il me dira si je me trompe. Laurent est dans le chat, il pourra nous dire. Laurent, il me semble qu'il est sur Lyon. Je ne sais pas pourquoi je l'associe à Lyon, mais ça se trouve, c'est complètement une connexion complètement claquée dans mon cerveau, mais j'ai l'impression qu'il était sur Lyon. Oui, c'est vrai que ce n'est pas du tout une condition, puisqu'on a des illustrateurs à l'étranger aussi. Oui, voilà, qui travaillent sur nos jeux. Des fois, les auteurs sont à l'autre bout du monde. Par exemple, Phil Walker Harding, on a pas mal de jeux avec lui. Il vit en Australie. On ne s'est pas dit il faut trouver forcément un illustrateur australien à chaque fois. Donc non, c'est en fait, dans le processus de développement, on sélectionne d'abord le jeu, ensuite on clarifie le thème et les règles, etc. Et quand on sait vers quoi on veut aller, on fait des choix de direction artistique. On se dit on aimerait bien, par exemple, je me rappelle sur Glisse Banquise, des jeux pour enfants avec des pingouins, de la banquise, etc. Il y en a plein. Et un de nos partis pris, c'était de se dire on voulait un peu une autre gamme de couleurs. C'est pour ça que vous avez un peu le coucher de soleil, des tons bleu, violet, pour changer du blanc, bleu pâle qu'il y a sur tous les jeux sur la banquise. Donc forcément, il y en a, parce que la glace, on ne va pas la faire rouge. Mais du coup, il y a une gamme de couleurs un peu qui se différencie un peu. C'était la volonté avec Laurent. Ah ah! Mon cerveau n'est pas complètement claqué au sol. Il est bien à Lyon. Il est bien du côté de Lyon. Très bien. Est-ce que c'est l'éditeur qui trouve l'illustrateur ? Oui, tout à fait. C'est justement avec tout le travail avec l'équipe éditoriale. Quand on a un directeur artistique chez Blue Orange qui s'appelle Simon Douchy, que vous avez vu sur quelques boîtes parce qu'il a illustré certains de nos jeux. C'est lui qui va un peu chapeauter, une fois qu'on s'est décidé vers quoi on voulait aller, de trouver les illustrateurs qui correspondent. Alors, on nous fait signe qu'il va falloir passer à la rubrique suivante. Oui. Et introduire notre deuxième invité qui arrive. Et donc, c'est Gaëtan
Bojano qui nous rejoint pour parler, justement, on avait fait la transition un peu vers les auteurs de jeux, les éditeurs, C'est ça. et on va partir là-dessus. Alors, je fais un peu de place. Voilà. Nous, on va meubler pendant qu'il arrive. Du coup, est-ce que si tu as juste une idée de concept, tu peux en parler à un éditeur? Alors, oui, mais souvent, l'auteur, c'est lui qui est garant de la règle du jeu. C'est pas forcément l'éditeur qui va prendre juste l'idée et développer tout le reste. C'est en général, voilà, l'auteur, moi je dis toujours, l'auteur, c'est lui la règle du jeu. Donc il faut que le concept soit un minimum abouti, qu'il y ait une règle du jeu qui existe. Tu vous avez de quoi échanger en fait. Voilà. On va pouvoir justement en discuter. Si on veut avoir un éditeur en mode j'ai une idée, c'est un jeu de draft avec des pions. Si on s'arrête là, nous en tant qu'éditeur, on ne peut pas forcément se projeter plus que ça. Il faut quand même un concept assez abouti, que pas juste une idée toute seule, c'est un peu trop juste. Vous voyez un petit bout de notre invité. Je me penche. Ciao. Je fais tout tomber. Bon, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et Oussama se moque de moi. On est tous reliés à une petite boîte derrière nous, donc il ne faut vraiment pas qu'on bouge. Non. Et bienvenue, Gaëtan Bojano, bienvenue parmi nous. Bonjour à tous. Gaëtan Bojano, Hello, qui Gaëtan. es-tu? Salut Oussama. Je suis moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Oui, c'est bien possible. Donc, je suis Gaëtan Bojano. Mon activité principale dans le monde du jeu de société, je suis agent d'auteur au travers de Forge Next. Je suis aussi associé chez Instaplay, qui est une société qui accompagne les éditeurs. Et je suis peut-être plus connu, façon de parler, en tant que co-auteur de concept, qui existe depuis maintenant 9 ans. Non, ah ouais, ça passe. Ça passe vite, hein. 2013. On a gagné l'As d'or en 2014. Ok. Et on a perdu lamentablement le Spiel en 2014 aussi. Une histoire de chameau. Oui, une sorte de Ah là là, une autre histoire. Donc bienvenue Gaëtan, merci d'être Merci ici. pour votre accueil. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur c'est quoi Forge Next? Alors, Forge Next, c'est une société qui a été créée en 2011. Notre activité principale, c'est d'accompagner les auteurs à l'édition. C'est-à-dire que les auteurs viennent nous voir, nous proposent des jeux, et si on estime que le concept du jeu est intéressant, ou si le jeu est complètement fini, on va le signer en agence, et on va démarcher les éditeurs. Tous les éditeurs pertinents par rapport à ce jeu-là pour trouver un contrat d'édition. On peut également accompagner l'auteur à finaliser son jeu, soit en termes de game design, soit en termes de matériel, sur pas mal d'éléments. Et on peut, en plus on a deux types de contrats, c'est-à-dire on les accompagne sur un seul jeu, ou on peut aller beaucoup plus loin. On va aller faire comme du coaching, entre guillemets. On va signer un auteur pour l'ensemble de ses créations sur une durée donnée. Donc, c'est des contrats qu'on dit d'auteurs à longue durée. Et là, on va les accompagner sur du début de leur idée jusqu'à la finalisation et jusqu'à l'édition. Du coup, à l'heure actuelle, Forge Next, c'est combien de jeux édités? Combien de jeux édités? On est à plus de 100 jeux édités ou en cours d'édition à l'heure actuelle. Chez des petits comme des gros, puisqu'on a signé aussi chez Mattel pour parler, sur des éditeurs qui parlent très bien, qui sont très très gros, mais aussi chez des petits éditeurs. L'idée c'est de trouver le bon couple auteur-éditeur qui correspond bien au test, et pour des auteurs en fait qui viennent de partout, puisque on est à la fois, majoritairement bien évidemment des Français, parce qu'on est français, mais on a des auteurs nord-américains, américains comme Eric Vogel. On a des auteurs coréens. Last Message chez Yellow l'année dernière, c'est des auteurs coréens. Voilà. On ne voit plus. Et il y a un écran. On a même des Grecs maintenant, on a des Japonais. Oui. Donc ça, je peux, t'en parleras si tu veux en parler. Les secrets Blue Orange. Voilà, et voilà, on a des auteurs qui viennent vraiment de partout. On a quelqu'un au Japon d'ailleurs qui nous représente, c'est Masumi, qui nous aide à trouver des auteurs et des bons jeux.
D'ailleurs, Ouais. chez nous, c'est pour ça qu'on vous les a sortis. On a Blockness, on a aussi Mr. Wolf. Ça, je ne savais pas, je l'ai appris en faisant nos petites recherches. Ouais, de Wilfried et Marie-Fort. Ouais. Qui a gagné l'As d'Or. Donc là, on est enfant sur des en auteurs 2000, je français. confonds toujours Et des auteurs aussi 2019. connus, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, Laurent Escoffier est connu, il a déjà été édité bien avant nous, et puis et voilà, Wilfried et Marie ont un peu commencé aussi avec nous. On va dire, on est parmi ceux qui l'ont aidé à mettre le pied à l'étrier. Et puis Laurent, quand il a envie, quand il n'a pas envie plutôt de démarcher, il vient nous voir en disant hey, j'ai des jeux, est-ce que tu pourrais m'aider à trouver des éditeurs pour cela? J'ai pas trop envie d'aller démarcher un peu à droite et à gauche, et effectivement on les aide, on les accompagne. C'est ça qui est intéressant parce que du coup, moi j'aurais pensé naïvement que c'était uniquement pour les auteurs qui se lançaient, qui avaient besoin d'un accompagnement. Mais du coup, je viens d'avoir ma réponse à cette question, c'est qu'en fait, même si s'ils ont déjà leur renommée, ils peuvent quand même venir vous voir. Ouais, je pourrais même un auteur encore plus connu que Laurent. Laurent est très connu en France, et voilà, mais je dirais, on va dire plus bankable, on a signé un jeu de Marc-André, l'auteur de Splendor, chez Mattel. Quand Marc a voulu s'essayer à l'international à un moment donné, il est passé par nous, on a signé un jeu chez Mattel, on a signé chez Anti-Symbolique avec Majesty aussi, puisque il y avait la barrière de la langue et du carnet d'adresse, qui a fait qu'on a aussi des auteurs, on va dire, comme Antoine qui nous a déjà proposé des jeux, parce que à un moment donné où il n'avait pas envie de démarcher sur des types de jeux qui sortaient un peu des sentiers battus pour lui, Antoine Bozin. Donc voilà, on travaille avec tout le monde, tout type, et quasiment tout format de jeu. Justement, il y avait une question sur ça, quelqu'un qui était très intéressé pour en savoir plus sur l'agence. Et est-ce que vous accompagnez tout type de jeu? Alors, tout type de jeu. Seulement les bons. Seulement les bons. Alors, on prend tous les jeux sauf les gros jeux. En fait, initialement, on prenait des gros jeux, mais il y a tellement peu d'éditeurs éligibles et ça prend tellement de temps à travailler de ça que c'est pas possible. Donc, on prend même des jeux abstraits. Je suis très fan de jeux abstraits. Alors là, c'est plus le coup de cœur qui fonctionne que la réalité économique, faut clairement le dire. Donc, parce que par exemple, Loch Ness, c'était vraiment un jeu abstrait, et même si on l'a revampé et compagnie, on a beaucoup travaillé avec Laurent sur cette partie-là, il y avait déjà des idées bien précises là-dessus. On prend vraiment tout, sauf des gros jeux. Les Great Western Trail, les Donjons-là, c'est pas pour nous. C'est pas possible. Et il me semble, Oussama, tu as déjà entendu parler de Gaëtan, je pense. Hein, c'est pas un petit truc à nous raconter Il aime bien faire le lien de manière évidente. Oui, donc on s'est rencontré avec Gaëtan il y a un mois, un peu plus, peut-être un peu À moins. Étourvie, ouais. À Ouais. Étourvie, un mois et demi. Un mois et demi, on a discuté, on a papoté, je lui ai présenté beaucoup de choses aussi, il a vu beaucoup de jeux. Et depuis peu, je suis signé en agence avec Gaëtan. Et tout à fait. Et en C'est fait, exclu, là. Boum. on est en Cassé long- Internet. on est en auteur longue durée. Il y a très peu d'auteurs qu'on a signés en longue durée. Tout de suite, en général, on commence par un jeu. Là, c'est un peu différent avec Oussama, parce qu'effectivement, il avait pas mal d'idées. Il est venu aussi, il faut dire aussi ce qui est, c'est que il a été aussi poussé par quelqu'un qui Yann Parovel, qui est bien connu dans le monde du jeu. Je Donc, m'en entendu Yann, parler. Yann Paravel. ouais, c'est ça. Et, Yann, si tu nous écoutes, je rigole, hein, je te connais. Et Yann qui nous avait dit il y a un jeune auteur là qui mérite quand même, et c'est vrai que quand on a rencontré grâce à Yann Oussama, on a vu qu'il avait quand même pas mal de jeux et pas mal de travail à produire derrière, donc on s'est dit tiens, ça rentre pile dans ce qu'on fait, et ce serait bien de travailler finalement pas que sur un jeu mais sur l'ensemble de tes jeux que tu es en train d'imaginer et de produire, et voilà, donc on a décidé de travailler ensemble, et c'est tout nouveau, tout beau, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Il va falloir qu'on aille au bout des choses. Il va falloir bosser. C'est ça. Il y a une question qui peut faire le lien avec justement ce que tu es en train de me dire. Celle-là, ouais. Je pense à celle d'en dessous, mais effectivement, je pense à celle de Grégory. On peut déjà commencer par la tienne. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre pour oublier personne. Tout type de jeu, on a répondu. Donc ça, c'est plus pour Gaëtan. Vous avez déjà un certain nombre d'auteurs. Ouais. Vous en prenez des nouveaux? Apparemment, oui. Oui, effectivement. Combien environ par an? Combien avant? Je suis incapable de compter. C'est pas une question de... Alors, en par fait. contre, on a fortement réduit. Ça, par contre, la question n'est pas bête, loin de là, parce qu'effectivement, on a fortement réduit. En auteur longue durée, par exemple, on a moins de 10. Et c'est... Oussama peut rentrer en longue durée, puisque c'est on va dire un profil d'auteur qu'on n'a pas automatiquement en longue durée jusqu'à présent. On essaie d'éviter des doublons. Oui. Parce que... Ça veut dire que tu es unique.
Ça, c'est Merci. pas le plus beau compliment. Unique et bon. Voilà, double compliment. Non, l'idée, c'est que les auteurs longue durée c'est un peu différent de l'auteur classique parce qu'on va leur proposer à eux, bien évidemment, un accompagnement beaucoup plus poussé. On travaille dès l'idée de leur jeu pour dire, il y a vraiment quelque chose à creuser ou pas. On compare aussi avec ce qu'il y a sur le marché en disant, ça, t'as une bonne idée, mais ça existe déjà où il y a des choses qui sont en train de se passer à droite et à gauche et ce serait bien soit d'accélérer, soit on part de trop loin. On a des jeux de commande aussi par les éditeurs, donc on passe par eux. C'est-à-dire qu'on propose en priorité nos auteurs longue durée de travailler avec eux directement, on leur propose et on les accompagne dans le développement. Et ça, on ne peut pas le faire avec tout le monde, puisqu'en plus, on organise des week-ends auteurs, 4 à 5 par an, où on fait venir maintenant des acteurs aussi éditeurs. On a déjà eu David Papaïs qui est venu, ou Théo Rivière, autres, pour avoir ces auteurs-là, et aussi un autre écho que le mien, qui viennent du marché du jeu de société. Et voilà, donc ça, c'est tout un accompagnement qu'on pousse à ce niveau-là. Et notre objectif, c'est qu'on ne peut pas se démultiplier. Donc, on a fortement réduit la taille de notre catalogue, volontairement pour pouvoir passer encore plus de temps avec nos auteurs et peut-être bien finaliser les choses. Et les résultats sont là. Donc, bien évidemment, l'objectif, c'est de trouver le bon jeu et autres. On n'a pas, on n'a pas un numerus clausus pour reprendre d'autres systèmes en disant à partir de maintenant, on ne prend plus personne. Non, c'est juste qu'on est plus rigoureux encore dans la sélection et dans ce qui va se faire. Une question technique d'un auteur de jeu. Grégory Grard, c'est du coup l'auteur de Momalin, qui demande du coup, quand on travaille avec ForgeNext, est-ce que c'est avec vous qu'on signe le contrat ou est-ce que c'est avec l'éditeur? Alors, je pense qu'il parle du contrat d'édition. Le contrat, alors, on signe un contrat d'agence. Typiquement, c'est ce qu'on a fait avec Oussama. On signe un contrat d'agence en disant on est ton représentant et c'est quoi nos contraintes à l'un à l'autre, nos obligations de part et d'autre. Par contre, le contrat d'édition sera un contrat tripartite. En général, des agents, on a très peu d'agents dans le domaine du jeu de société, mais c'est souvent lui qui signe au nom de l'auteur. Okay. On a cette possibilité, mais on ne le fait jamais. Nous, ce qu'on veut, c'est signer un contrat tripartite, c'est-à-dire le contrat d'édition final est signé par l'auteur, l'agent et l'éditeur, et c'est l'éditeur qui paye l'agent et l'auteur. Comme ça, il n'y a pas de flux financier entre l'auteur et nous. Ça nous simplifie la vie, ça évite tout problème. Ça évite tout problème entre l'auteur et nous. En clair, si on se fait gruger, tout le monde se fait gruger autour de la table et on a nos yeux pour pleurer. Donc voilà. Donc, non, le contrat d'édition, l'auteur le voit et autres. On a des petites clauses qui disent, à un moment donné, pour des clauses de sauvegarde, genre un auteur qui refuse tout contrat entre dessous de 12%, on dit attends, c'est gentil, mais là, c'est pas possible. Donc voilà, on a des petites clauses comme ça, mais en fait, on les active jamais. L'idée, c'est que tout est sur la table, tout est clair, tout est visible. Pour bosser sereinement. Tout pour bosser sereinement, c'est indispensable ça. Ce qui est pas plus mal au final, parce que là, notre thématique, nous, c'était par rapport au premier jeu de société, comme on veut bien éditer, bien développer son premier jeu. Donc, si on veut, quand on se lance comme ça, on n'a pas du tout connaissance du milieu, c'est peut-être plus facile et plus rassurant de passer par toi et ton agence, parce qu'il y a quand même cet accompagnement que tu pourrais ne pas forcément avoir en étant tout seul. Et du coup, c'est bon parce que du coup, on a vu ta vision à toi avec tous les éléments de réponse que tu nous as donnés. Mais on a Oussama, du coup, par exemple, pour Gliss Banquise, tu n'as pas été accompagné par une agence, tu es venu toi avec ton projet. Et justement, j'avais cette question-là qu'on avait de tout à l'heure, mais je vais la garder pour après, pour ce passage-là. C'était en fait, toi, à quel moment tu t'es dit, j'ai envie de créer des jeux, j'ai envie de le faire. Et puis, tu as ce déclic où tu dis, là, je vais le faire, en fait. Donc, tu nous en as un peu parlé pendant la création de Gliss Banquise. Mais voilà, je voulais un peu avoir aussi ton point de vue à toi, en fait, sur ça, en tant qu'auteur, pas accompagné, du coup, pour ce projet-là. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Le déclic, en fait, il se crée dès le début. Je sais qu'il y a plein de manières différentes. Il y a ceux qui ont l'idée en tête et ils la gardent en tête pendant longtemps. Et ensuite, ils font le proto. Moi, c'est plus l'inverse. C'est dès que j'ai l'idée, on va couper des cartes, on va faire un truc. Là, pour Gliss Banquise, j'ai immédiatement coupé des morceaux de calendrier. Allez, c'est parti, il faut qu'on fasse un truc. Pour voir, en fait, si ça fonctionne. Si l'idée que tu as en tête, elle est réalisable et... Ouais, souvent c'est ça, c'est que l'idée, est-ce qu'elle marche ou elle marche pas? Et j'ai besoin de le savoir directement parce que souvent c'est du matériel qui est un peu difficile à produire. Là, celui-là, fallait que je le sache immédiatement. Je le fais, je voyais que ça marchait, donc là je me suis dit directement c'est parti quoi. Et par contre, pour un premier jeu,
est-ce que c'est bien de se lancer avec un agent ou pas? Enfin, ça, Je sais ne pas, sais moi pas. c'était mon point de vue à moi, mais effectivement c'est plus le vote qui est plus intéressant parce que vous êtes concerné. Ouais, en fait, le premier jeu, je vais le formuler différemment, le premier prototype est souvent pas très bon. Donc, passer par un agent ou pas, en fait, ça change rien. Souvent, il n'est Ouais. pas très bon. Souvent, il faut faire des jeux. Celui-là, ça doit être le 6e ou le 7e prototype, je crois. Donc, avant, et surtout le premier, heureusement que je ne l'ai pas montré à Gaëtan. Sinon, Parce il que n'aurait là, jamais eu de contrat longue durée chez Fire Emblem. Après, enfin, les premiers jeux, c'est sûr, c'est dans les auteurs qu'on rencontre, nous, c'est super important pour leur dire de continuer. Parce que c'est sûr que Oui. 90% des premiers jeux, Oui. c'est la poubelle, quoi. Donc voilà. Après, nous, on protège beaucoup par rapport au refus des auteurs, des éditeurs. C'est-à-dire qu'on accompagne en disant, ouais, alors attention, nous, on est là pour optimiser les chances de signature et compagnie, vraiment d'accompagner cette partie-là. Et c'est vrai que 9 chances sur 10, on est à côté un peu de la plaque. Et surtout, mais c'est normal, c'est qu'on est au balbutiement, on découvre le jeu, on découvre aussi un secteur, les idées reçues, parce que tu vois, je vois un peu les questions dans comment je peux protéger mon idée, le truc hyper classique en échange ou Dès quoi que qu'on ce arrive soit. dans le milieu, on se pose juste, j'ai une idée, on va me la voler. Voilà, C'est et donc ça ne se protège pas direct. Oui. Le meilleur moyen, c'est d'en parler. Enfin, ça, c'est des sujets assez classiques. Et nous, faut qu'on les accompagne. En fait, on passe beaucoup de temps. Pour nous, il est beaucoup plus simple de signer un jeu avec Laurent Escoffier. Parce qu'il sait comment ça Parce marche. qu'il n'y a rien à expliquer, quoi. Ouais. Pour tout roule, en fait, c'est super simple. Qu'aller signer un jeu avec des auteurs pas connus, qui commencent tout juste, parce que là, il faut qu'on les accompagne, et puis il faut qu'on soit vraiment dans la pédagogie pour voilà ce que c'est que le secteur du jeu et quelles sont les attentes. Quand je suis arrivé, j'ai entendu parler de quelqu'un, j'ai une idée. Ouais, mais maintenant, c'était possible il y a 10-15 ans, ça, de dire, j'ai une idée, est-ce que ça vous dirait de la signer? Non, ça c'est plus possible. Ça, les éditeurs, ils veulent des jeux finis ou quasi à 90%. Quoi. Donc, et ça, nous, c'est le gros travail d'accompagnement qu'on a avec nos auteurs. Et c'est le premier sujet de discussion qu'on a eu avec Oussama, en fait. C'est déjà de commencer à travailler sur des idées et d'optimiser tout ça. Et donc, le but, c'est d'accélérer, c'est d'aller plus vite et de rassurer aussi. Et on a des auteurs aussi qui n'ont pas envie d'aller passer du temps en salon, se prendre des bâches aussi, enchaîner les rendez-vous. C'est pas évident en plus. Non, c'est super dur. Être armé en tant qu'auteur pour un rendez-vous avec des éditeurs, puis en plus, les éditeurs, ils fonctionnent tellement tous différemment. Tu n'as pas du tout les mêmes personnes en face, tu n'as pas le même feeling. C'est ça. Ça me rappelle des vieux souvenirs. Non, mais et puis voilà, la preuve, c'est que là, je suis à Nancy depuis hier. Et nous, l'avantage, c'est qu'on va aussi voir les éditeurs chez eux. On est plus calmement, on n'est pas sur un salon. La plupart des auteurs, ils ont une activité à côté, quoi. Ils ne peuvent pas faire ça en semaine. C'est pas simple. Et nous, on optimise cette partie-là aussi pour présenter les jeux dans les meilleures situations. Présenter un jeu en salon, on le sait tous, en tout cas toi comme moi, c'est horrible en fait. Le premier jour, le matin, ça va? Ça va. Moi, c'est pas possible. Et du coup, moi j'ai deux, je pense, des éléments qui peuvent en fait un peu conclure cette rubrique. Tout d'abord, toi Gaëtan, comment on peut, par quel moyen, on l'a demandé, le sourcing comment ça se fait, comment on peut vous contacter? Est-ce qu'on vous envoie par mail? Est-ce qu'on essaie de vous voir sur salon ou autre? contact@forgenext.com. Je ne serai pas à Parthenay, parce que je vois la question qui est là. Bon, je serai à Paris Ludique, Okay. mais par contre par mail ça marche très bien. On est un peu chaud en ce moment là, parce qu'on a Gen Con qui arrive, on a Paris Ludique, on a pas mal de choses qui arrivent, mais il ne faut pas hésiter à me contacter par mail. Donc maintenant, vous saurez que si vous voulez entrer en contact avec Gaëtan, ça se fait par mail. Et ma question pour Oussama, c'était, toi, maintenant que... On peut dire encore que tu es jeune auteur, parce que là, ça commence, et visiblement, ça a l'air de commencer très bien. Est-ce que si tu as un conseil à donner à des gens qu'on voit dans le chat, par exemple, explique-moi ça, qui nous dit qu'ils veulent être auteur, ce serait quoi ton conseil? Faites des jeux. En fait, il n'y a pas de recette magique, quoi. Faites des jeux et faites-vous kiffer, quoi. Amusez-vous. Au moment où tu t'amuses, ça te donne envie de continuer. Si tu fais un jeu pour te dire, faut que je fasse un jeu, faut que j'arrive à en tirer quelque chose, ça donnera jamais rien de bon, de toute manière. Autant faire un jeu pour le plaisir. Ouais, surtout au début, c'est indispensable. C'est un conseil partagé en plus. Non, mais indispensable. Sinon, on va se vautrer. C'est au bout d'un moment qu'on va commencer à réfléchir à l'éditabilité. Au début, on s'éclate, on fait mémoriser notre bac à sable, puis au bout d'un moment, on se dit, ce serait bien quand même que ça marche mes jeux, que j'arrive à les signer. Là, on passe à une autre phase.
le bac à sable, c'est important. C'est ça. Eh bien, écoutez, il va falloir qu'on rush. On a encore 2 rubriques. Non, mais c'est super intéressant de vous avoir, parce qu'en plus, vous vous connaissez, donc le lien était bien à faire. Et je pense que ça a intéressé. On a vu les questions dans le chat. C'est un sujet qui était super intéressant. Moi qui ne suis pas au service éditorial, ça me permet aussi d'apprendre des choses. Toi, tu apprends un peu moins de choses. Nicolas Mathieu qui a, je pense, raison, parce que c'est une bonne dynamique qui se crée aussi quand on a peur de se lancer tout seul. Il dit rejoignez les collectifs aussi. C'est qu'on voit qu'il y a des dynamiques un peu aux 4 coins de la France, il y a des groupements d'auteurs de jeux. Il y a une grosse production ludique en France et dans le monde. Hein. Parce qu'il y avait une autre question tout à l'heure, je fais plein de rebondissements. On me demandait combien Blue Orange sort de jeux par mois. On ne demande même plus par an, on demande combien par mois. tu reçois de projets, je crois, par mois? Alors, il me semble que c'était ça par rapport au nombre de projets. Je vais répondre aux 2 questions quand même. Donc chez Blue Orange, on sort 12 jeux maximum par an. Ça a été beaucoup plus à une époque. Maintenant, on réduit vraiment la voilure. On veut sortir moins de jeux pour les faire de meilleure qualité. Et pour pas contribuer aussi à... Il y a un emballage de plus en plus de jeux qui sortent et moins de place pour les défendre. En termes de projets qu'on va recevoir par an, on estime... Alors, on nous soumet entre 1000 et 1500 projets. Alors, je ne vous dis pas qu'on joue à 1500 jeux par an, parce qu'en fait, à la simple lecture d'une règle, ou à la simple, en 2 minutes sur un pitch, on peut se dire, non, ça, c'est pas pour nous, ou il n'y a pas ce qu'il nous faut dedans. Et après, c'est les différents filtres. On passe du coup de 1000 à 1500 à on en édite 12 ou moins. Donc, faut aussi se dire, quand on se lance en auteur de jeu, vous allez avoir forcément beaucoup plus de noms que de oui. Ouais. Il en suffit d'un de oui, mais... Juste un petit truc rapide là-dessus. Ouais. Ils en ont parlé d'ailleurs dans la radio des jeux dans le dernier épisode avec Mathieu Despnous et Marc Nunes. C'est qu'en fait, envoyer tes jeux par mail, même si tu fais des vidéos autres, les taux de réussite sont extrêmement faibles. En fait, il faut aller rencontrer les gens. Ça, si tu veux optimiser, juste un conseil, s'il faut optimiser, entre guillemets, les réussites pour débloquer les choses, il faut aller voir les gens. Donc les rendez-vous sur salon, ça reste quand même... C'est ce qu'il y a de moins pire, entre guillemets. Même les vidéos, c'est très bien. Et puis recevoir un mail... Alors, moi, je prose plus par rapport à mon exemple. Quand j'ai commencé auteur de jeu, instinctivement, j'envoyais des mails à droite à gauche, mais tu n'as jamais rencontré les gens, ils ne te connaissent pas, tu reçois un mail d'un inconnu, entre guillemets. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, les chances qu'on te lise sont moindres. J'ai passé 1 an à écumer les salons avec Nico Sato à l'époque. Et on a rencontré tous les éditeurs sur plein de salons. Après, quand on voit un mec, ah tiens, salut, comment ça va? Déjà, tu connais. Donc, l'échange se fait s'embrayer plus facilement. Tu présentes plus facilement quand tu as rencontré. Donc, aller sur les festoches, rencontrer les gens, c'est effectivement un bon conseil, oui. Et est-ce que c'est pas la meilleure transition pour parler des festivals du bulletin météo? C'était pas calculé du tout. Vous pouvez envoyer des mails. Alors, parfait. On parlait de... c'est l'occasion. Je reprends, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais on parlait de Paris Ludique qui arrive donc le week-end prochain. Donc Gaëtan y sera. Nous deux, on y sera aussi. Et Oussama y sera aussi. Puisque du coup, nous, Blue Orange, on est le stand numéro 34. Tu l'as acheté ta tenue, Oussama, ou c'était... Il revient avec cette histoire. Du coup, je suis très intriguée maintenant. Je veux. Du coup, sur le stand numéro 34, vous pourrez jouer à plusieurs de nos jeux, dont Grise Banquise. D'ailleurs, vous pourrez venir samedi de 11h à 12h jouer avec Oussama et faire dédicacer vos boîtes par Laurent qui sera présent aussi. Ah, cool. Donc ça va être très très chouette. Donc on vous reposte les infos sur nos réseaux sociaux avec les horaires, tout ça. Mais en tout cas, on vous attend nombreux sur notre stand dès samedi. Si vous voulez jouer contre les auteurs de Lost Seas, c'est aussi possible dimanche de 11h à 12h. Et vous pourrez aussi faire dédicacer votre boîte par Marine Joumard, donc l'illustratrice qui sera là aussi. Cool. Je apprends plein de trucs. Très instructif cette bonne news. Il s'en passe des choses chez Blue Orange, j'étais pas au courant. La petite info à noter, c'est que comme on ne vend pas nos jeux, nous on n'aura pas de boîte disponible, donc venez avec les vôtres. Mais Lisa a aussi prévu du papier pour avoir votre petite illustration. Si Lisa va aussi dédicacer des boîtes, c'est incroyable. Non mais du coup voilà, on a prévu une solution pour ceux qui n'auraient pas forcément de boîte avec eux. On peut avoir une petite illustration quand même de notre jeu. Et on a aussi, c'est parce que Grégory est dans le chat, tout le monde est là aujourd'hui. Vous pourrez aussi jouer à Mot Malin avec Grégory, donc dimanche de 14h à 15h. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir sur notre stand. Ça a l'air bien, le stand Blue Orange numéro 34. À Paris Ludique. Moi, je vais y aller, je pense. Donc il y aura plein de tables de jeux, vous pourrez croiser, on a une affiche qui s'affiche
La fiche qui La fiche s'affiche, s'affiche. incroyable. Donc vous pourrez croiser Mathieu, vous me croiserez moi, vous croiserez Gaëtan, vous croiserez Oussama, il y aura Lisa avec nous aussi. Donc voilà, on vous attend nombreux donc, ce week-end. Et par la suite, on sera aussi présent au Flip. Donc c'est à partir du 13 juillet, il me semble, j'ai plus la date en tête. Du 13 au 24 juillet 2022, tous les jours de C'est juste 10h devant à moi. 20h, avec Sur des l'écran. nocturnes de 20h à minuit, le 15, le 16, le 22 et le 23. C'est ça, exactement. On a plein de jeux qui seront présents, quasiment les mêmes qui sont à PEL. Cette année au Flip, on a 2 prix qui sont nommés pour Flip. Mots Malin et Bubble Stories. Donc voilà, on croise les doigts parce que ce serait vraiment très très chouette. C'est la 36e édition. Paris Ludique, je ne l'ai pas dit, mais c'est la 10e édition. Donc puis ça va être très sympa de pouvoir vous recroiser. On espère que la météo sera de notre côté, ce serait plutôt sympa. Ouais, à Paris Ludique, c'est mieux s'il fait beau. Le Ouais, Flip alors peut-être aussi, pas la mais- canicule de mais pas trop 2019 parce beau. qu'on m'a mis en garde. Faut pas qu'il y ait du vent, Faut pas qu'il y ait du faut pas vent. qu'il pleuve. Mais c'est sympa, venez quand même. C'est ça. C'est mon premier, donc moi j'ai hâte. Tu aimes J'espère la que poussière ou pas? Alors on m'a prévenu et j'espère qu'il n'y aura pas la canicule de 2019 aussi parce que ça on m'a prévenu aussi. C'était rude. Donc voilà, on vous verra sur ces 2 festivals d'été, c'est bien pour commencer et pouvoir finir l'année scolaire. Donc venez avec vos bouts de chou aussi parce qu'on a ce qu'il faut sur notre stand. C'est des enfants, les bouts de chou. Hein. Venez pas avec des morceaux de chou, ça n'aura pas de sens. On n'en Mathieu, fera j'en peux rien. plus. Et du On coup, peut on venir va... sur le stand avec des choux à la crème, on prend aussi. Ah oui, bon, ça va pas. Ça, je veux bien. On va passer à une dernière rubrique et vous allez pouvoir participer avec nous, c'est notre quiz. Alors, du coup, je n'ai Ouais, pas vu je les sais. questions non plus, donc je Ah, peux faut jouer pas en qu'il y même ait temps. rien. Ah, faut pas montrer. Non, je les vois pas, c'est bon, promis. J'ai pas mis de lunettes, donc en plus c'est compliqué. Supprimer cet Donc affichage. Oussama, tu peux aussi rester avec nous pour le quiz. C'est Mathieu qui a préparé des questions. C'est pour que les personnes dans le chat qui nous suivent puissent remporter un glisse banquise et un bloc-ness. Ou alors je prends Alors ça. les petites consignes avant qu'on lance le quiz à tous ceux qui vont participer, Je prends ça et comme Mathilde est ça, en train de voyez vous noter, c'est de bien donner les réponses pour qu'elle ait le temps de bien les noter. Et elle a dit... pas. Elle a dit pour le quiz, dites-leur d'écrire la réponse et non seulement A, B, C, D. Voilà, Merci. vous avez la consigne. Parce que c'est vrai que juste balancer des A et des B, au final, ça nous perturbe un peu trop. Donc voilà, donc notez bien la réponse. Laissez bien le temps aussi à Mathieu Arrête pouvoir d'essayer de lire les regarder questions. les réponses. Mais non, mais je vois pas. Du coup, est-ce que la question s'affiche et que tu la lis avant ou l'inverse? Je n'ai Bah, pas on va tout voir. suivi ça. Qui sera le plus rapide? On a eu le générique. Ah, eh ben la question s'affiche. Comment Ça va. s'appelait le prototype de glisse banquise? Est-ce qu'il s'appelait glisse banquise? Est-ce qu'il s'appelait Glace? Est-ce qu'il s'appelait Pengo Jump? Ou est-ce qu'il s'appelait la fonte des glaces? J'ai pas lu dans l'ordre, je suis un enfoiré. Alors, j'attends, je laisse d'abord les gens A, glisse participer. banquise. B, glace. C, la fonte des glaces. D, Pengo Jump. Alors, vu que tu me caches l'écran, voilà, j'ai la réponse, mais dis-moi moins si les gens répondent. Ah dans oui, le c'est chat. vrai. Alors, Est-ce qu'il y en a des Nana. bonnes réponses? on a plein de bonnes réponses. Ah, Effectivement, on ils a ont été parlé. attentifs, du coup, c'est bien. Si j'ai pas dit de bêtises, c'est Elmios qui a été le ou la plus rapide, suivi de Ludinat et suivi de BM054, mais je sais plus, il y en a combien qui marquent des points. Toi, t'inquiète pas, Mathilde va gérer. Et du coup, la bonne réponse parce que, Et bien la bonne réponse, c'était bien évidemment la fonte des glaces, qu'on n'a pas Attends. gardée, on a expliqué pourquoi. Alors, du coup, question numéro 2. Question numéro 2. Glisse Banquise est un jeu de pichenette, de sport, de tuiles ou de mots. Il y a une bonne réponse. Ou plusieurs. Et il n'y a qu'une seule bonne réponse à chaque fois. Ah non, Et je savais même pas qu'Oussama était prof de PS quand j'ai mis 2 sports. ce petit lien invoulu, mais très bien C'est trouvé. ça. Alors, est-ce Bien que joué, ça répond j'étais dans le turfu. ça répond bien. Est-ce que ça répond? C'est effectivement un jeu de tuiles. On n'a que des bonnes réponses et c'est Ludinat 26 et Cricri 4420. C'est encore c'est les Bretons de Nantes, ça, les 44. Et Nicolas Mathieu qui marque des points. C'est Alors, un jeu de pingouin ambulant. C'est vrai aussi, mais c'était pas dans les 4 réponses. un jeu de mots, ça aurait presque pu marcher. Aussi. En jeu de mots. Bah ouais, je sais pas. C'est un jeu cool. C'est la fin de l'émission. C'est compliqué. On n'entend plus trop bien. C'est mon micro qui a dû décéder. Et c'est pour ça qu'on nous demandait de meubler avant la prochaine question. Ah, c'était pour ça. Mais du coup, est-ce qu'on peut passer à la prochaine question? Oui, parce que c'est plus marqué qu'on doit meubler avant la prochaine question. Alors, vas-y. Question numéro Je 3. répète quoi? Est-ce que les gens m'entendent? Et oh, et oh. Il y a toujours que toi qui vois le chat, donc là, on peut plus rien dire. Du coup. Oui.
Ah, Alors, du coup, question avec 3. quel jeu Blue Orange et Forge Next ont gagné ensemble un As d'or? Mhm. S. A. King Domino. B. Mr. Wolf. C. Kikafé. D. Bubble Stories. Cet indice subtil. Oh, ces échecs. Pardon. Attends. Ah, c'était la bonne question discriminante, c'est parfait. Alors, C'est vrai qu'on l'a même pas dit, ça, en fait. si, je l'ai dit en scred à un moment donné. Ah, Il l'a dit discrètement. Hein. Ah, bah toi, tu l'as entendu. Moi, Eh j'ai ben, on a tout plein de entendu. mauvaises réponses. C'est vrai? Ah, les gens, ils tombent toujours dans le piège King Domino. Ah, Alors déjà, ça, King ça, Domino. j'aurais bien voulu l'avoir en Mais il a instant. pas- il a pas gagné Il n'a dans pas eu son- l'as d'or. Il faut dire qu'il tombait dans une année de folie. Hein. Ah, c'était contre. Alors, effectivement, la bonne Unlock. réponse, c'était Mr. Wolf, pas King Domino, qui était Je tombé, vous l'ai contre, dit, il y avait un indice là. qui était tombé contre Codenames et Unlock. Unlock et Imagine. Et, C'était un. Bonne grosse. Ils existent Effectivement. encore à l'heure actuelle, les 4, c'est que ça se passe bien. monstrueux. Tout va bien. Et du coup, la bonne réponse, c'est Mr. Wolf, effectivement, en 2018, 9, je me rappelle jamais. 18, je crois. Oh, on n'a pas la boîte avec le logo dessus. 19, c'est 19. 19, hein, il me semble. 19. Et donc, c'est de Wilfried et Marie-Fort, illustré par Gaël Picard. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes réponses ou que des mauvaises Oui. réponses? Il y a Elmios qui a fait un petit break parce que c'est le premier à avoir bien répondu. On a Vremi23 et Brenda 2022 qui ont bien répondu dans le tiercé gagnant. Eh bien, question 4. Question 4. Où se déroule le flip? Est-ce A à Paris, B à Pont-à-Mousson, C à Parthenay, D à Perpète-la-Galette? C'est moi qui ai écrit les questions. Ouais, bah, je pense que personne sans doute n'avait de doute. Hein. Personne qui répond Perpète-la-Galette. Vous faites aucun effort. Écoute, ça a inventé. Ils veulent vraiment gagner les deux jeux, je crois. Alors, la bonne réponse était effectivement Parthenay, parce que le P du flip, c'est C'est Parthenay. Parthenay. C'est le Festival ludique international de Parthenay. Et donc, bonne réponse dans l'ordre de Nicolas Mathieu, Ludinat26 et Cricri 4420. Je pense qu'on a notre tiercé de la baston, là. Attention, Mathilde, là, elle est en train de compter. Je vois qu'elle est concentrée sur son fichier Excel. Les maths. Question suivante. La dernière, Euh, question oui. 5. Pourquoi cette année va être spéciale pour Paris et Ludique? Ah, A, Je c'est l'ai sa dit. 10e édition. B, ça change à nouveau de lieu. C, ce n'est plus à Paris. Et la 4 est plus longue. Je sais D, c'est parrainé par Kylian Mbappé et c'est la seule vraie raison pour laquelle il avait vraiment envie de rester à Paris en fait. on m'a dit de ranger le plateau, je range le plateau. Alors, là, Je vote B. Je vote D. Bah, tout le monde sait ça. Alors, la bonne réponse, c'était effectivement la 10e édition. C'est Ludinat26, Nico Mathieu et Brenda qui ont répondu dans l'ordre. Mais si Kylian Mbappé veut venir, il est le bienvenu sur le stand de Blue Orange. Bah écoute, oui. Ou même bienvenue tout court. Et voilà, nous avons fait le tour des 5 questions. On a des bonnes réponses là, je pense. On a des bonnes. Oui, ça devait être ça. Ça devait être facile. J'ai mes blagues pour la prochaine fois aussi, c'est bon. Hop là, je peux repositionner ça là. C'est bon, sans- maintenant j'ai le droit de revoir le chat. On va laisser Mathilde tranquillement nous calculer qui est premier. Entre-temps, on peut dire déjà merci à vous deux, en fait, à Oussama et à Gaëtan d'être venus parce que c'était très très chouette. C'était super intéressant. Donc Oussama, on se revoit donc samedi sur notre stand. Gaëtan, on se croisera peut-être, et peut-être même forcément, je pense, à APL. T'as un stand ou t'es en Non, moi je suis en libre. temps libre? C'est pas la dit. Ouais, c'est beaucoup mieux. Tu signes des autographes quand du coup? Jamais. Bon, on va en croiser du monde, je pense, à APEL. Donc, j'ai hâte d'y être. Vraiment, c'est mon premier, donc du coup, j'ai trop hâte d'y être. Prévois un chapeau. Oui, et la De- crème. de Ah, la je crème prends solaire, des des conseils à lunettes droite de à gauche. soleil. Le Ouais. chapeau, la crème, on m'a dit des gouttes dans les yeux à cause de la poussière aussi. Des- C'est Aline qui m'a dit ça la dernière fois. Oui. Oui. Que- Moi j'ai des prendre. lunettes, donc des essuie-lunettes, c'est bien. C'est bien, je vais avoir un sacré style pour mes rendez-vous samedi Évitez après-midi. d'avoir des fringues trop claires au niveau des chaussures et du short jupe Oui. et tout ça. C'est ça. Ok, bon, bah, alors du coup, je prends. Très spécifique. J'ai le temps de prendre une douche ce soir avant d'aller manger. Je note aussi, ça va être bien aussi. C'est ça. Parce que manger sous la douche, c'est compliqué. C'est ça. Du coup, on profite aussi de remercier, vu qu'on est dans le moment des merci, à toutes les personnes qui ont aidé à la rédaction. Alors, Mathieu, moi-même, Mathilde. On a Elliot Florian à la technique. Florian qui s'occupait à chaque fois de nous faire nos petits génériques et nos petites noms de rubriques. À Sacha à la production. Et bien sûr à vous qui nous avez regardé parce que c'est toujours chouette de vous avoir avec nous.
On vous prévient aussi que normalement c'est un format mensuel. Cet été, c'est pas sûr qu'on fasse une B-News, mais on va réfléchir à un format plus adapté et plus chill parce que c'est C'est les l'été, c'est les vacances. vacances. Oui, puis il n'y a pas de Et problème. on est beaucoup à être en vacances aussi. Donc on reviendra vers vous et on vous donnera toutes les infos sur ces éditions un peu spéciales, un peu estivales. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Et n'oubliez pas, je vous ai peut-être vu passer un peu sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Blue Orange, Meeple Emploi et tout ça. C'est un peu le mercato d'été chez Blue Orange. On a pas mal d'offres d'emploi pour voir l'équipe se renforce et s'agrandit. Donc si vous avez des profils, on cherchait quoi? On cherche Un vidéaste pour Sacha, vidéaste, un comptable, un comptable. parce que il nous faut, Parce qu'il faut un compter. comptable, tout à fait, et c'est pas nous qui allons quelqu'un compter. sur qui on doit pouvoir compter. Il nous faut pour Lisa et moi un chargé de projet événementiel et communication. Et le dernier poste, c'était un chargé d'achat. Oui, donc Ah, ça, je ça, sais pas trop. Achat, C'est pas mon achat service. international, c'est chargé de production en fait. C'est la personne qui va suivre toutes les commandes de production avec les usines, le Ouais, fait de plus au passer courant, les moi. commandes dans les les transports, usines. etc. Enfin, Et bien négocier avec les les prix. usines Voilà. aussi. C'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas, les infos, elles sont sur la page Facebook, elles sont sur notre LinkedIn, notre site internet. Et on a enfin les résultats et le classement du quiz. Alors j'annoncerai la première. Je donne un indice. Vas-y. La première ou la troisième? Non, moi je donnerai la personne qui a gagné. D'accord. Donc moi, tu me laisses le sale boulot. Ok. C'est À ça. la troisième position, la médaille de bronze, c'est Cricri 4420. Avec 3 points. 3 points. Oh, La une égalité, j'avais pas deuxième vu. position, égalité. Il y a Nicolas Mathieu 31 et Elmios qui ont 6 points. Et donc, à la première place, on a Ludinad26, que je reconnais, qui nous suit sur Instagram et que je vois régulièrement, qui a marqué 10 points. Elle a tout raflé. Mais je pense qu'elle a fait la diff sur le piège que j'avais mis avec King Domino. Du coup, on vous rappelle les lots que vient de remporter Ludinad. C'est donc un glisse banquise et un bloc Ness. Hop, j'ai même calé. Voilà. Du coup, pour cela, tu peux envoyer un message à notre modératrice Mathilde Béot avec tes coordonnées postales, ton mail et ton numéro de téléphone. Comme ça, on est sûr que le colis, il arrive chez toi. Donc, tu peux lui envoyer maintenant. Comme ça, on s'en occupe très rapidement. Et on est arrivé au bout de cette émission. Voilà. On va pouvoir relâcher manger. Oussama, le laisser aller manger, laisser aussi Gaëtan manger avec nous. Oui, et nous présenter plein de jeux cool. C'est ça. Ça. Du coup, voilà, c'était vraiment Jouer, très quoi. chouette. Encore Manger, merci beaucoup. Manger, jouer. Voilà, manger, jouer, c'est un bon programme, je trouve. Pas moi j'ai bougé, moi j'ai joué. Donc, encore merci Oussama d'être venu et puis à samedi du coup. Ouais, merci Sur- à vous sur et notre à stand. samedi. Merci samedi beaucoup à prochain. toi Gaëtan d'être Merci venu pour avec l'accueil. nous. Merci à vous dans le chat d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis on se retrouve très bientôt. Suivez-nous sur nos réseaux et vous verrez quel format on vous prépare pour cet été. Yes. Salut tout le monde. Salut tout le monde.